Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 15 mai, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des indices. Les indices ont progressé hier, le S&P 500 a progressé de 0,48%, le Nasdaq de 0,68% ce matin dans les contrats à terme, ils sont neutres. Le Nikkei est neutre et a été neutre cette nuit. On a des indices qui sont éventuellement en lévitation, trop tôt pour le dire. Peut-être, on a des très belles tendances, en tout cas en mensuel, en hebdomadaire, en daily, en H4, en H1 même. Donc voilà, ces tendances, il faut les traders les trade. On a une petite vague 5 en cours dans le DAX, pardon. Donc attention quand même, les éloticiens le voient clairement. On a un VIX qui est descendu fortement ces dernières semaines, mais les indices ne sont pas montés tant que ça. Normalement, ils auraient dû pumper d'après, voilà, je regarde les marchés depuis 8, 9, 10 ans, et normalement quand le VIX baisse autant, les indices montent très fortement, et on n'a pas eu vraiment de montée si violente que ça. Bitcoin est retourné à son support en H4, donc voilà, il prend son temps. Et pour le gold et le pétrole, je vous renvoie aux vidéos précédentes, car il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau, hormis le pétrole qui a cassé son bearish flag à la baisse. Côté du calendrier du jour, alors on a un événement très important aujourd'hui, c'est bien évidemment l'inflation à 14h30 du côté des États-Unis. Avant cela, à 11h, on aura le PIB européen. Mais voilà, le cœur de la journée va se concentrer sur l'inflation américaine. J'ai un petit tableau que je vais vous montrer plus tard. On a évidemment aussi les ventes au détail à 14h30, les stocks de barils de pétrole à 16h30, rendez-vous absolument essentiel pour les traders de pétrole parmi vous. Et on a voilà, des discours de banquiers centraux, mais voilà, le gros morceau c'est à 14h30. Petit graphique, je vous le disais, un petit tableau que je vais vous montrer, il nous vient de Bank of America. Donc c'est le fameux sondage de Bank of America, ils sondent les gérants de fonds, et parmi les gérants de fonds sondés, on est à 40% de gérants qui sont inquiets par rapport à une inflation qui monterait dans les semaines, voire mois à venir. C'est vraiment le gros risque. Voilà, le marché a peur d'un événement de marché qui viendrait du côté de l'inflation. Et le deuxième dans le classement, c'est la géopolitique qui peut augmenter l'inflation également. Donc on peut considérer qu'on est à 65% de crainte vis-à-vis de l'inflation. On bascule dans X-Station 5, chers amis, et on va parler des indices américains. Alors le S&P 500 en daily a fortement rebondi à partir de ma zone verte. Le niveau de support, le premier, était fixé à 4983. Donc voilà, très nette augmentation dans les prix du S&P 500. En H4, on va étudier ça ensemble. Alors, à première vue, moi, déjà ce qui me saute aux yeux, c'est un canal à dessiner. Donc ça, c'est un canal basique. Donc je vais chercher mon outil du canal. Et déjà, j'ai ça, avec des prix qui ont basculé au-dessus de la ligne supérieure du channel, du canal. Et voilà, ici, ils y sont restés et on a cette ligne qui sert de support. On a un mouvement mesuré numéro 1 qui s'est dessiné, j'appelle ça un mouvement basique. Et ce mouvement basique est venu chercher pardon, la Golden Zone 2 fois, avec une très jolie mèche ici, à 5036 dans le S&P 500. Et on a atteint la cible. Par la suite, on a effectué des extensions. Alors les extensions, je sais, vous êtes impatients, vous avez envie de savoir comment elles fonctionnent, mais attention, ça se manipule avec précaution. Donc une extension a été tradée ici. Donc pour les extensions, j'affiche aussi le retracement des 38,2%. On l'a méché ce niveau à 5222 et on est en train de cibler 5289 dans le S&P 500. Alors le S&P 500 est vraiment là, comment je pourrais dire ça en français, c'est un peu l'équivalent du Bitcoin par rapport à l'Ether, c'est la mother asset, c'est l'indice majeur avec le Dow Jones qui va un petit peu contrôler le reste. Alors le Nasdaq va faire un petit peu, il va en faire un petit peu qu'à sa tête quand il y aura beaucoup de risques alloués, quand le marché sera en mode risk on. Mais voilà, le S&P 500 c'est vraiment un petit peu le cœur du système. Et également pour le Dow Jones, extrêmement technique le Dow Jones. Côté Nasdaq, eh bien, on a un petit peu la même chose.
On est venu chercher la Golden Zone également dans le Nasdaq pour un mouvement mesuré numéro 1 à 17 432. On a également ce channel, ce canal basique qui supporte les prix pour l'instant. Et on a eu ma petite boîte verte qui a été méchée dans le Nasdaq. Et cette boîte verte, je l'ai dessinée comme suit. Et on a méché le retracement des 38% également dans le Nasdaq. Et on n'est pas loin de la cible à 18 448. Les indices sont peut-être en lévitation. J'ai choisi ce titre par rapport au DAX qui est dans une vague 5 d'après les vagues d'Elliott. On parlera de ça plus tard, demain éventuellement. Donc peut-être en lévitation, mais voilà, on est dans des tendances extrêmement fortes sur toutes les périodes, dans tous les indices majeurs aux États-Unis et en Europe. Donc en lévitation, ouais, peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Je m'attends à une correction à un moment donné parce que le VIX lui va corriger à la hausse. Donc à voir, je vous en parlerai dès que j'aurai du nouveau là-dessus. Chers amis, je vous donne rendez-vous pour un autre Good Morning Market, ce sera pour demain. N'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça nous supporte énormément pour faire croître la popularité de cette émission que vous adorez. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très très belle journée, au revoir.